tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 7 au 13 mai. Donc c'est des énergies générales, donc prenez ce qui fait écho et qui résonne en vous. Donc les cartes qui sont sorties, on a la carte de l'amour, on a la carte de la méditation et on a la carte de la nouvelle page. La carte de l'amour, elle vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. En fait, cette carte, elle vous demande d'aimer de tout votre cœur ce que vous entreprenez et de le faire justement avec le cœur, c'est-à-dire faire les choses non pas par peur, mais vraiment en étant centré sur votre cœur, que ce soit votre cœur qui vous guide, parce qu'en faisant effectivement les choses avec amour, vous sortirez plus facilement de l'ombre et vous attirerez à vous le meilleur. Reconnaissez effectivement toutes les personnes formidables qui vous entourent et qui vous aident à évoluer et à grandir. Et prenez conscience que votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, va influencer le résultat de tous vos projets. Gardez bien à l'esprit cette semaine, encore plus que d'habitude, que l'amour, c'est la vertu quand même la plus puissante et la plus féconde. Elle facilite le passage naturel à travers les obstacles. Donc si vous rencontrez des obstacles cette semaine ou des souffrances, justement prenez conscience de toutes les personnes formidables qui vous entourent et qui vous aident justement à aller de l'avant. Faites les choses avec amour, ça va rassembler vos énergies créatrices et ça va vous recentrer sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. N'hésitez pas à cultiver justement cette qualité d'amour au quotidien. Faites les choses en étant conscient de ressentir l'amour et soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie positive que vous y mettez. Ensuite, on a la carte de la méditation. Donc prenez le temps de vous recentrer sur vous cette semaine, toujours centré sur vous et sur soyez aligné avec vous-même dans toutes vos actions. Prenez le temps de méditer, de faire des méditations, parce que il faut prendre conscience justement que l'agitation mentale, l'hyperactivité ou le stress, ça peut nuire à votre bien-être. Donc il est bon de se détacher de toutes ces préoccupations habituelles de temps en temps, de se ressourcer et de se replonger un peu à l'intérieur de soi et de prendre conscience qu'il y a pas mal de vos projets ou de vos actions qui sont nourris par votre ego et non par votre cœur. Donc en pratiquant la méditation, vous allez apprendre à prendre du recul et le recul nécessaire pour retrouver justement cette vraie lucidité, à savoir si c'est votre cœur qui vous guide ou si c'est votre ego. De toute façon, vous devez prendre conscience que vous êtes le seul à pouvoir prendre soin de votre bien-être, que ce soit physique ou psychologique, et que vous êtes acteur de votre réalité. Donc c'est vous qui avez le pouvoir à tout moment de changer les choses. Dès que vous allez prendre conscience que vous allez être submergé ou que vous allez être dans l'hyperactivité, pensez à respirer au lieu d'agir. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous recentrer. Ne vous laissez plus entraîner justement dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous, faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées négatives et respirez calmement. Et vous voyez, essayez de voir la vie autrement ou justement toutes ces choses qui vous stressent peut-être cette semaine, essayez de les voir autrement. En bref, méditez le plus souvent possible cette semaine pour pouvoir prendre du recul nécessaire et pouvoir être mieux centré sur vous. Ensuite, nous avons la carte de la nouvelle page qui vous dit de vous préparer aux changements qui s'annoncent. Ouvrez donc votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour aujourd'hui. Toutes les choses en fait se mettent en place pour que le changement arrive au bon moment dans votre vie et pour la bonne raison. Donc faites confiance à l'univers et mettez-vous dans cet état d'esprit comme si ça devait arriver aujourd'hui. Votre état d'esprit et votre attitude justement, elle va influencer sur votre devenir. Donc dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous allez donc mettre en place, en faisant cet exercice, vous allez mettre en place le processus créatif
À l'inverse, eh ben, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, cela va effectivement prendre du temps, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on est dans l'attente, ça génère justement des frustrations. Et prenez conscience justement cette semaine que vos pensées sont en miroir justement avec votre réalité. Cette semaine, il va donc s'ouvrir une nouvelle page pour vous, une page qui va se tourner ou une nouvelle histoire où tout est possible, tout s'écrit. Donc là, cette semaine, si vous avez des projets à mettre en place, en plus on est la semaine après la pleine lune qui a eu lieu le 30 avril, donc c'est encore, on est encore dans des énergies hautes et des énergies qui sont bénéfiques pour créer. Ayez de plus en plus conscience justement que vous êtes l'acteur de votre propre vie et qu'il vous appartient de faire de votre vie l'œuvre dont vous souhaitez. L'œuvre que vous souhaitez. Je ne sais pas si c'était français, mais j'espère que vous m'avez compris. Donc réalisez aujourd'hui ou dans la semaine un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie. Et dans les jours qui viennent, eh ben, faites-le de plus en plus, jusqu'à en fait que ça devienne une habitude et que vous mettez en route ce processus d'action créatrice positive. Et les questions, messages qui sont sortis, donc tes questions et tes demandes sont-elles précises? Cette carte, elle est là pour vous dire que quand vous envoyez des messages à l'univers, vos guides sont là, mais par contre, il faut que vos demandes soient précises. On n'est pas dans le flou, il faut vraiment faire des demandes claires et ça justement la méditation va vous aider justement à recentrer et à canaliser des questions précises et prêtez attention à votre rêve du moment. Faites les choses, si vous avez par exemple plusieurs projets en tête, essayez de les classifier par priorité et attaquez-vous à un rêve par un rêve, quoi. Faites les choses pas complètement brouillon, mais les choses, faites-les une à une, et comme ça, vous pourrez les faire au moins bien. Et de toute façon, l'univers est avec vous, donc vous êtes guidés, et ouais, la phrase en fait clé de cette semaine, c'est que tout arrivera au bon moment en temps voulu. Donc, gardez espoir, gardez la foi, gardez vos rêves et recentrez-vous dans votre cœur pour vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.